La Rochefoucauld écrit dans ses mémoires « Il était maître absolu de l'esprit de la reine, et plus sa puissance augmentait dans le cabinet, et plus elle était odieuse dans le royaume. » C'est vrai qu'on commence à trouver cette reine impopulaire en 1648, après 5 ans de régence donc, ça fait 5 ans que le roi Louis XIII est mort, les tensions sont au plus haut, il y a de nouvelles charges d'impôts, on a supprimé un certain nombre des droits du Parlement, tout ça augmente le mécontentement, ce qui est en train de bouillir, c'est une sorte de révolution, c'est une fronde. L'année 1648 va être une succession d'événements qui poussent la reine à céder aux exigences des frondeurs, du moins à une partie non négligeable de leur demande. Voici ce que nous dit Jean-Christian Petit-Fils dans sa biographie de Louis XIV. Que comprenait de la situation ce garçon qui n'avait pas 10 ans, sans doute pas grand-chose, sinon que ces magistrats dont on lui rebattait les oreilles étaient de bien méchantes gens et des ennemis de l'État, mais il écoutait, il observait, il gravait tout dans son étonnante mémoire. Et tandis que dans les rues de Paris, les premières mazarinades, c'est-à-dire ces pamphlets contre le cardinal, font leur apparition et circulent sous le manteau, Anne d'Autriche et Mazarin en viennent à craindre pour leur propre sécurité. Dans cette situation, la reine se dit qu'il n'y a pas à tergiverser. Il va falloir quitter la capitale. Il faut le faire le plus discrètement possible avant de se retrouver prisonnier de ceux qui en veulent à son autorité. Et il va falloir, une fois qu'on sera libre et qu'on aura retrouvé une liberté de mouvement, faire à tous ceux qui regimbent payer le prix de leurs exigences. C'est exactement ce qu'elle va faire.